Nous avons de la visite aujourd'hui, mercredi, à l'émission La Vie en Mauricie. C'est le retour de Mélanie Dupont de Voyage Arc-en-Ciel. Et Mélanie s'est absentée quelques instants parce qu'elle est allée en Grèce avec des photos à l'appui. Elle va nous parler de ce voyage-là et nous invite à profiter d'un voyage en Grèce, pourquoi pas. On vous parle aujourd'hui de la 36e édition des croisières offertes par le MS Jacques Cartier. Le bateau est un peu plus vieux que ça, mais pour les croisières, ça fait 36 ans, imaginez. J'y étais, moi, quand j'étais tout petit. Je m'en souviens très, très bien. Et ça fait plaisir de recevoir le capitaine Michel Harvey. Bonjour, bonjour, Michel. Bonjour. C'est la première fois qu'on se rencontre ici à l'émission. Absolument. J'ai rencontré François. Oui. Mais il me manque Luc, ton père. Oui, c'est ça. Peut-être dans un avenir prochain. Bon, éventuellement, j'aimerais ça. Je suis sûr qu'il est hyper sympathique. Et puis, on va vous présenter des images. Je ne le savais pas, ça, mais à chaque année, le MS Jacques Cartier se refait une beauté. Absolument. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on refait dessus? C'est quoi, de la peinture? Oui, on fait toute la peinture. On fait des améliorations aussi parce qu'on se fait toujours une feuille de route à l'automne. Quand on termine, il faudrait bien faire telle affaire. Ouais. Fait qu'on a cette feuille de route-là. Et en plus, on a des travaux pour Transport Canada, les inspections annuelles et tout. On va aller voir les images dans quelques instants. Okay. Parce que je trouvais ça impressionnant. Puis ça s'est déroulé à Saint-Jean-Port-Joli? Saint-Jean-Port-Joli, oui, c'est en plein ça. Ça, c'est chez nous. Là. Ça, c'est au port de Trois-Rivières. Oui. Puis on se prépare pour la saison, parce que la première croisière, je pense que c'est quoi, pour le 21? Oui, le 21 mai. OK. Oui, exactement. Donc, on commence notre saison plutôt dans les Mille-Îles, dans ce coin-là. On va chercher la chaleur, évidemment, et on va être prêt pour les gens de Trois-Rivières, là, des alentours de fin mai, début juin, avec des très, très beaux voyages pour nous cette année. Ça, c'est des images qui... oui, ça vient de la cale sèche. Au niveau de la cale sèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On repeinture toute la coque au complet? Oui, c'est ça. Oui, effectivement. On fait à tous les ans, on peinture la coque. C'est quasiment obligatoire parce que le bateau est en acier? Oui. Bien, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est en forme comme ça. C'est parce qu'on fait attention. Donc, oui, ça rouille. C'est un vieux bateau, mais en forme. Exactement. Donc, ça, vous voyez l'ouverture des portes présentement. Donc, on utilise une pelle mécanique. Donc, il faut dire que c'est une cale sèche avec des portes. Et le bateau est à l'intérieur et la mer va monter à l'extérieur. C'est pour ça Saint-Jean-Port-Joli, comparativement à Trois-Rivières, par exemple. Okay. C'est parce qu'on a des marées dans le coin là-bas, une vingtaine de pieds de marée. C'est impressionnant comme hauteur de marée, hein? Oui, absolument. Donc, à marée haute, on rentre. Et évidemment, à marée basse, bien, le bateau tombe échoué, il n'y a plus d'eau. Ah oui? On ferme les portes. Donc là, vous voyez la sortie du navire comme tel avec le chenail. On installe des balises et tout, là. Et puis, à marée haute, bien, ça a l'air de ça. L'eau est partout avec les oies. C'est merveilleux. On a eu une très, très belle sortie cette année. On voit mon frère François qui guide à partir de terre. C'est impressionnant. C'est la 4e génération parce que le grand-père, Harvey, avait une goélette. Oui, exactement. Donc, il était capitaine de bateau lui aussi. C'est ça. Il faut croire que c'est dans le sang, c'est la génétique qui veut ça. Bien, il faut croire que oui. Puis lui, souvent, s'en vient aussi. J'ai mes 2 filles à bord du bateau. Fait qu'on continue. Oh, OK, ça marche. Éventuellement, là, on va prendre chercher la 5e. Assez facilement. Denis, je vais présenter une photo ici que je trouve bien le fun à montrer. C'est le capitaine Luc Harvey qu'on voit ici dans quelques instants. Et voilà, magie de la télé. Et puis ça, c'est... Excusez, c'est à peu près... C'est au début des années 70. Oui. Puis le format de croisière a vu le jour en 72. Ce que vous voyez ici, c'est marqué Jacques Cartier. Moi, j'ai une photo chez moi. Je suis petit cul, j'ai peut-être 5 ans. Et je suis posé ici avec un chapeau de matelot. Et c'est vraiment dans les débuts des croisières offertes par le MS Jacques Cartier. Ça m'a rappelé un très, très beau souvenir. Puis c'est pas la première... C'était accessible à tout le monde. C'était organisé pour les jeunes, la famille. Oui, au début, c'était vraiment pour ça. Oui. Est-ce qu'on restait seulement aux alentours de Trois-Rivières? Absolument. Oui. Il y avait 2 départs par jour, un dans l'après-midi, un le soir. Puis sur les fins de semaine, il y avait un orchestre et tout ça. Il y avait un beau party à bord et tout. Là. Oui. Et là, aujourd'hui, on voyage quand même un peu plus loin. Oui. Aujourd'hui, on peut dire qu'on couvre toutes les eaux navigables du Québec pour le Jacques Cartier. On parle de l'Outaouais, le Saguenay. Après ça, on s'en va dans les Mille-Îles. On s'en va par en bas, les alentours de Rivière-Ouelle et tout. Là. Qui réserve le MS Jacques Cartier? Parce que c'est pas juste pour... C'est le plaisir de faire la croisière, mais aussi, il y a des événements qu'on peut souligner. Un bal définissant, un mariage, une activité, un anniversaire. Oui, et puis, c'est en plein ça, oui. On fait plein de choses à bord. On a des conventions, on a des réunions d'entreprise. Oui, ça, il y a beaucoup de gens qui réservent le bateau pour ça, effectivement. Je sais qu'il y a des thématiques aussi, des soirées disco. Oui. Ça, on a parti ça il y a quelques années. On vire le bateau de bord sur un thème. Comme cette année, on y va avec Las Vegas. C'est nouveau cette année. On va avoir un casino et tout. J'en dis pas bien plus, mais je sais qu'il y en a une qui fonctionne très bien. Ben non, c'est ça. Carnaval de Rio, ça, c'est super. On danse avec les gens à l'extérieur. Ça, c'est super. On danse avec les
les étoiles et tout. Là. On va donner les coordonnées pour, si vous voulez faire vos réservations ou avoir de l'information pour le MS Jacques-Cartier. Je sais que concernant les fêtes du 400e de la Ville de Québec, on va aller faire un tour là, entre autres, pour aller voir les feux d'artifice. Ça peut être assez impressionnant. Sur le fleuve, s'il vous plaît, ça va être assez spécial, ça aussi. Absolument. Ça, c'est prévu, ça aussi. Ça va être gros Québec. Il y a quelques départs. Il y a le Moulin Image aussi à Québec. Oui? Oui. OK. Merveilleux. Je vous invite fortement à les rencontrer. Il y en a deux capitaines. Le père, Luc Harvey, qui est toujours là. Vous allez pouvoir rencontrer, lui serrer la main puis placoter. C'est un livre ouvert, ce monsieur-là. Michel, qui est toujours présent. François, il est sur le MV Le Draveur. Ouais. Un peu plus. Les informations ont passé. Je vous invite fortement à composer le numéro de téléphone. Merci beaucoup, Michel. Merci. C'est un plaisir de te rencontrer. Les manque le père. J'espère de le rencontrer bientôt. On fait la pause habituelle à l'émission La vie en Mauricie, puis c'est Mélanie qui s'installe dans quelques instants pour on vous parle de la Grèce. Mélanie Dupont est avec nous, Voyage Arc-en-Ciel. Et elle arrive tout droit de la Grèce, un voyage magnifique à faire, ça, j'en doute pas. Alors, on va vous présenter des images à ce sujet, bien sûr. Salut, Mélanie. Salut. T'es pas bronzée comme une fille qui revient du Sud, non. Mais t'es une fille avec un regard épanoui qui revient de la Grèce. Oui, puis il a fait beau, il a fait très beau. Au début de la semaine, je dirais que c'était peut-être dans les 15 degrés. C'était pas chaud, ça nous prenait un petit manteau, surtout qu'on est allé vers le nord de la Grèce, on était en circuit. Okay. Puis après ça, quand on était du côté de la croisière dans les îles grecques, c'était des 25-30 degrés, il a fait super beau. Puis la Grèce, c'est les ciels bleus, 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 il n'y a pas de nuages la semaine. Tu as fait le circuit que Voyage Arc-en-Ciel propose? J'ai fait ça avec Rêvatour, la compagnie Rêvatour qui fait partie du groupe Transat. Je vais le présenter ici. Oui, ici. Parfait. On a fait une partie du circuit classique. Donc, on est atterri à Athènes avec Olympic Airways. Ensuite, on a fait le circuit sur le continent. Donc, on est allé voir les fameux monastères qui sont les météores. C'était incroyable. C'est impressionnant. Tu te demandes comment ils ont fait pour construire ça à l'époque. Exactement. On va les voir dans les images, justement, tout à l'heure. Ouais. Mais c'est sur des pics rocheux, des monastères qui ont été construits. On les voit, les images. À même la montagne. Les images qui vont défiler, ça va être pas mal tout le long du voyage. Là, c'est plus du côté des îles grecques. Celle-là, c'est du côté d'Athènes. Donc, la Grèce, c'est les ruines, d'abord et avant tout. Ouais. C'est la mythologie grecque. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires par rapport aux dieux et toute l'histoire par rapport à ça. Ici, écoute, ça a été mon coup de cœur de la semaine, le théâtre d'Épidore. Présentement, il y a 14 000 personnes qui peuvent s'asseoir dans ce théâtre-là. C'est comme l'ancien forum, mettons. Oui, à peu près. En plein milieu, en bas, il y a une pastille. Sur la pastille, quelqu'un peut s'installer là et chanter. Les 14 000 personnes vont l'entendre de façon parfaite. L'acoustique est excellente. Excellente. Puis on l'a essayé. Il y a une dame qui a fait une démonstration. Donc, elle s'est mise à taper des mains quand elle était au centre de la pastille. Puis elle a reculé ses mains en dehors de la pastille. Moi, j'étais en haut du théâtre. Puis quand elle sortait de la pastille, on ne l'entendait plus. On a eu un moment magique. Il y a une de nos accompagnatrices qui a été chantée. On ne savait pas qu'elle chantait du tout. Elle est allée chanter l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Aïe, aïe. Les gens dans le théâtre, tout le monde a arrêté de parler, ça l'a écouté, puis c'était beau, en tout cas, les frissons, là, c'était incroyable, méchant beau moment. Puis après ça, tout le monde s'est essayé à aller chanter. Des gens qui chantaient l'opéra ont été l'essayer aussi. Ah, wow. Fait que le circuit, en tant que tel, là, ça a été quelques jours où on fait évidemment beaucoup d'autocars, mais ça vaut la peine parce qu'il y a des sites incroyables à voir. C'est relax, puis on savoure le paysage. Exactement. Moi, ce qui m'a surpris le plus de la Grèce, c'est les montagnes. J'aurais jamais cru que la Grèce était aussi montagneuse. Il y avait des sommets enneigés à certains endroits. Il y a le mont Olympie, d'où viennent les Jeux olympiques, finalement, qui est la montagne la plus haute. On traverse tout ça pour se déplacer de site en site. On est allé voir les ruines de Delphes, où là, on était vraiment très, 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 très haut dans les montagnes. Il y avait un village magnifique où on pouvait... L'hôtel était vraiment bien situé. On pouvait sortir tranquillement, aller magasiner, faire de la terrasse. Fait que vraiment incroyable de ce côté-là. Puis, mon coup de cœur ensuite, bien, ça a été la portion dans les îles grecques. On est allé voir, premièrement, l'île de Mykonos. Ça, écoute, c'est beau, c'est beau. Et tu sais, l'image qu'on a de la Grèce, là, c'est les bâtisses blanches avec les toits bleus. Puis l'eau est d'un bleu là-bas qui ressemble à rien. Dans le sud, j'ai vu de l'eau turquoise, j'ai vu de l'eau plus bleue. Là-bas, c'est comme un bleu marin. C'est beau, en tout cas, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis, avec le contraste des maisons blanches, ça fait un paysage là, incroyable, des belles photos à prendre. Est-ce que ça paraît que Mélanie a fait le voyage? Elle a l'étincelle dans les yeux. Et puis, mais c'est la beauté, d'ailleurs, des agents et agentes de voyage et Voyage Arc-en-Ciel. Vous faites... On peut en faire beaucoup. Donc le voyage, vous avez accès à ça, donc c'est le fun de pouvoir en parler. On sait de quoi on parle à ce moment-là. Exactement. Oui, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Dans les îles grecques, on n'a pas vu
toutes les îles grecques, évidemment, il y en a beaucoup trop, mais on a fait un arrêt en Turquie, où là, on est allé magasiner un petit peu dans les bazars. Là. Ouais. Je suis allée négocier un peu. Là. Je pense qu'ils m'aimaient pas bien les Turcs. Est-ce que ton collier vient de la Grèce? Non. Okay. Cuba. Cuba. Voyage partout, vraiment. Numéro de téléphone pour composer et rejoindre Voyage Arc-en-Ciel. Vous demandez Mélane. Vous vous en souvenez de ça. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Merci, puis tu es la bienvenue la semaine prochaine. Je t'attends avec un autre sujet. Oui. Demain, on vous présente Sœur Mariette Saint-Laurent. Elle est des Sœurs de l'Assomption. Ils ont investi 20 millions de dollars dans le bâtiment des Sœurs de l'Assomption et tout est tourné au vert. Très écologique. On va vous la présenter demain. Puis Jean-François Allaire sera avec nous pour sa chronique CD-DVD Archambault. Alors, passez une belle journée. On se retrouve demain à 13h30. Au revoir.